Voilà, on va reprendre le cours avec l'éternel retard. Et on est aujourd'hui le jeudi 18 décembre et aussi le 21 qui se lève. Et comme on est jeudi, donc on a le shiur, le cours de Chumash, de Parasha, plus ou moins Parasha, disons plutôt les sujets qu'on traverse dans les parachiotes, parce que tenir la Parasha exactement c'est un petit peu difficile, ça va trop vite. En tous les cas, on commence cette semaine Parshat Vayeshev, et dans Parshat Vayeshev commence la dispute qui va mal se terminer, donc entre Yehuda et Yosef, entre les frères, qui sont respectivement les enfants de Léa et Rachel. Yehuda étant l'enfant principal de Léa, dans la mesure où il incarne la royauté, il est le lion, et Yosef étant l'enfant principal de Rachel, dans la mesure où il incarne, il représente le pilier du juste, le tzaddik. Et donc, le conflit finalement entre Yehuda et Yosef, c'est le conflit entre le roi et le juste. Le conflit entre le roi et le juste, on devrait se poser la question, pourquoi y a-t-il un conflit entre le roi et le juste? Alors pour comprendre pourquoi il y a un conflit entre deux, il faut remonter à l'origine, c'est-à-dire à leur mère, Léa et Rachel. Le Zohar dans la Parsha Vayetse, qui est la Parasha donc du mariage de Yaakov avec ses deux femmes, et en vérité les quatre femmes, pratiquement tout le Zohar dans Parshat Vayetse parle du mariage de Yaakov avec Léa et Rachel. Et le Zohar explique quelque chose de très important. Selon le principe bien connu, et qui est constamment ramené dans le Zohar, comme quoi le monde d'en bas est l'incarnation du monde d'en haut, c'est-à-dire que dans l'homme, en bas, dans l'homme terrestre, s'incarnent des énergies, des lumières qui proviennent de très 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 haut. Le Zohar explique la chose suivante. En haut, il y a fondamentalement deux réalités qu'on appelle deux mondes. Le mot monde ne signifie pas uniquement notre monde physique matériel. Notre monde physique matériel est l'un des millions ou des milliards de mondes que Dieu a créés, dont la plupart sont des mondes qui n'ont pas une enveloppe matérielle comme la nôtre. Mais en tous les cas, le Zohar explique que fondamentalement, l'ensemble des mondes spirituels se divise en deux catégories fondamentales, qui sont Alma Deit Kassia ve Alma Deit Galia. Mot à mot, le monde caché et le monde dévoilé. Quand je parle de dévoilé, je ne parle pas de dévoilé comme le nôtre en bas, car notre monde ne s'appelle pas le monde dévoilé, il s'appelle le monde matériel. C'est-à-dire qui est, d'une certaine manière, la dernière étape de tous les mondes dévoilés. Mais énormément de mondes dévoilés ne sont pas encore nécessairement matériels. Justement, on va comprendre qu'est-ce que ça signifie dévoiler si ce n'est pas encore véritablement matériel. En tous les cas, le Zohar explique qu'en haut, il y a deux catégories de mondes. Le Alma Deit Kassia, le monde caché, et le Alma Deit Galia, le monde dévoilé. Dans chacun de ces mondes, encore une fois, sont inclus quantité de mondes, mais c'est on pourrait dire des titres généraux. Et le Zohar va plus loin et il explique que si on veut mettre en rapport ces deux mondes avec les attributs divins, avec ce qu'on appelle les sphirotes, à ce moment-là, le Alma Deit Galia, le Alma Deit Kassia, le monde caché, représente ou fait allusion à l'attribut qu'on appelle la Bina, alors que le Alma Deit Galia, le monde dévoilé, fait allusion à l'attribut qu'on appelle la Malchut. Et donc, fondamentalement, il y aurait deux types de mondes, les mondes qui sont du type Bina et les mondes qui sont du type Malchut. Et toujours le Zohar va plus loin et il explique que ces deux mondes font allusion aux deux lettres du nom divin qui sont en vérité la même lettre, les deux He. On sait que dans le nom divin, il y a quatre lettres, Yud, He, Vav, He. Et parmi les quatre lettres, deux sont les mêmes. Le premier He, qui représente la Bina, c'est-à-dire le monde caché, et le dernier He, encore une fois un He, qui représente lui, Alma Deit Galia, le monde dévoilé, qui s'appelle aussi la Malchut, la royauté.
Mais si on regarde plus en profondeur, on s'aperçoit qu'en vérité, le nom divin, c'est que 2 lettres, fondamentalement. Un Yud et un He. Parce que le Vav, c'est un Yud qui descend un peu plus bas. C'est tout. Qu'est-ce que c'est un Vav? C'est la lettre Yud dont le pied descend. C'est véritablement la lettre Yud, seulement que le pied du Vav est plus long que le pied du Yud. Mais fondamentalement, c'est plus ou moins la même lettre. Et donc, en tous les cas, il y a donc 4 lettres qui font allusion à 2 réalités. Le He, tel qu'il est collé au Yud, et ça s'appelle donc le monde caché, le monde de la Bina. Et le He, tel qu'il est collé au Vav, et ça s'appelle le monde dévoilé, le monde de la Malchut. Et donc, qu'est-ce que dit le Zohar? Il dit la chose suivante. Ces 2 mondes, le monde d'en haut, le monde caché qui est la Bina, et le monde dévoilé qui est la Malchut, sont tous les 2 descendus, ou se sont incarnés, leur lumière, leurs énergies se sont incarnées sur terre, à l'intérieur de 2 femmes, qui étaient les 2 femmes de Yaakov. Donc on imagine que ces femmes avaient une âme inimaginablement grande pour mériter d'être le réceptacle des lumières de ces 2 mondes. Et Léa est devenue le réceptacle des lumières de la Bina, du monde caché. Et Rachel est devenue le réceptacle de la Malchut, du monde dévoilé. Et donc, les 2 sont des He, d'une certaine manière, et on comprend pourquoi elles vont se marier toutes les 2 avec le même homme. Cet homme, c'est Yaakov, qui, comme on le sait, la lettre qui lui correspond, c'est le Vav. Pourquoi le Vav correspond à Yaakov? Parce que le Vav est appelé Amouda des Emtsaïta, le pilier du milieu. On sait que Yaakov incarne la synthèse au niveau de ses qualités entre la droite et la gauche, entre la qualité de la bonté, de l'ouverture du don, qui était celle de son grand-père Abraham, et la qualité de la rigueur, de la sévérité, de la justice, qui est le côté gauche, qui était la qualité de son père, Yitzhak. Et lui, il est le Hamouda de Emtsaïta, il est le pilier du milieu, le pilier de la vérité, qui justement incarne la synthèse, l'équilibre entre les 2. Et pourquoi il est représenté par le Vav? Car comme on le sait, le Vav, c'est le monde des 6 qualités, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar et Yesod, Netzar, Od et Yesod, les 6 qualités fondamentales qui sont en vérité, Chesed à droite, Gvura à gauche, donc bonté, rigueur, Tiferet, qui est la vérité au milieu. La vérité, c'est l'union entre la bonté et la rigueur. Et après, on reprend encore droite-gauche, Netzar, qui est la volonté, ou plutôt la détermination. Od, qui est à droite. Od, qui est à gauche, qui est la reconnaissance. La reconnaissance dans le sens de, disons que prendre conscience de sa source, prendre conscience de l'existence de Dieu, tout ce qui est de la qualité reconnaissance, donc qui signifie aussi annulation, puisque si je reconnais que j'ai une source, donc je m'annule devant elle, puisque je reconnais sa grandeur, et d'une certaine manière je reconnais ma dépendance face à cette source, c'est la qualité de Od, et le juste milieu entre les 2, qui est la stabilité Yesod. Yesod qui est le fondement, qui est la stabilité. Pourquoi la volonté et la reconnaissance sont 2 midotes contraires, l'une à droite et l'une à gauche? Parce que la volonté, c'est la force et la puissance de l'homme qui agit et qui s'exprime, alors que la reconnaissance, comme j'ai expliqué, c'est au contraire l'annulation de l'homme qui se retient d'agir parce qu'il s'annule devant sa source. Donc quand un homme est en état de Netzar, à ce moment-là, il dévoile, il agit, et quand un homme est en état de Od, il se retient et il s'annule. Maintenant, chacune de ces qualités, livrée à elle-même, a un défaut, parce qu'elle est à l'extrême, et donc il faut l'équilibre entre les 2, c'est-à-dire que l'homme doit être doté à la fois d'une force d'action et d'une force d'annulation,
Et c'est ça, sa stabilité réelle, son équilibre réel, et c'est la force du milieu qui est Yesod. Donc on a à chaque fois cette notion que la qualité essentielle, c'est celle du milieu, Tiferet entre Chesed et Gvura, Yesod entre Netzar et Od, et c'est pour ça donc que ces 6 qualités sont les qualités de Yaakov, qui est le pilier du juste milieu. C'est pour ça qu'il est dit sur Yaakov, Titen emet li Yaakov, que Yaakov donc a eu la vérité. Donc on comprend maintenant que ces 2 hé, Léa, le hé d'en haut, la Bina, et Rachel, le hé d'en bas, la Malchut, vont se marier au même homme qui est Yaakov, qui est le Vav. Et si vous me dites, oui, mais il y a une autre lettre dans le nom divin, c'est pour ça que j'ai expliqué qu'en vérité le Vav et le Yud, c'était la même lettre. De la même manière que les 2 femmes ont la même lettre, l'homme, c'est-à-dire le côté masculin dans le nom divin, c'est la même lettre. Et pourquoi en vérité c'est la même lettre? Parce qu'on sait que Yaakov a 2 noms. Il s'appelle Yaakov et il s'appelle aussi Israël. Rachel, c'est la Malchut. Rachel, c'est la Malchut. Ah oui, et bien, c'est la... Alors justement, c'est la question, justement. La question, elle est très connue. Justement, ça c'est le gros nœud qu'on va voir aujourd'hui. Exactement. Mais Rachel, c'est la Malchut et Léa, c'est la Bina. Justement, on va voir. En tous les cas, donc, pourquoi il y a 2 lettres qui sont plus ou moins la même? Parce que de la même manière que Yaakov a 2 femmes qui sont en vérité 2 hé, un en haut et un en bas, un caché et un dévoilé, Bina et Malchut, Yaakov lui-même a 2 dimensions en lui, puisqu'il est Yaakov et il est Israël. Israël qui veut dire li roche, je suis à la tête. Yaakov qui veut dire en vérité le talon, je suis en bas. Et donc, c'est ces 2 dimensions qui sont dans Yaakov. Quand Yaakov s'appelle Israël, il est représenté par la lettre Yud. Et quand il est tout en bas, le Yud descend. Quand il est au niveau du talon, il est représenté par la lettre Vav. Et donc, on a trouvé d'une manière extraordinaire, d'après les secrets de la Kabbalah, qu'en vérité, le nom divin fait allusion à Yaakov et ses 2 femmes. Et donc, on comprend maintenant pourquoi Yud et Vav et, d'une manière extraordinaire, quand c'est la dimension Israël qui se dévoile, qui est le Yud, alors la véritable femme de Yaakov s'appelle Léa. Et quand Yaakov descend au niveau de ce monde, Vav, sa véritable femme, c'est Rachel. Dit d'une autre manière, dans le peuple juif, il y a 2 dimensions fondamentales. La dimension de ceux qui sont les véritables serviteurs de Dieu, les étudiants de la Torah, les enseignants à l'époque, les Kohanim, les prêtres dans le temple, tous ceux dont la fonction essentielle, c'est, on pourrait dire, d'être les porteurs et les transmetteurs de la lumière spirituelle d'Israël. Ceux-là sont comparés à Israël à l'être Yud, et donc, leur dimension véritable, c'est Léa. Et il y a une autre dimension dans le peuple juif qui est la dimension beaucoup plus terrestre, beaucoup plus politique, beaucoup plus, on pourrait dire, malchoutite, royale, qui sont, eux, confrontés à la réalité concrète et terrestre. Ceux-là sont la dimension Vav qui est dans le peuple juif, et la dimension féminine qui leur correspond est le hé de Rachel. Maintenant, l'union entre ces 4 dimensions correspond au nom divin, dans la mesure où lorsque le peuple juif est uni dans tous ses aspects, c'est-à-dire que le Yud et le Vav, ceux qui étudient et enseignent la Torah, s'unissent au Vav, ceux qui représentent la direction terrestre du peuple juif, et que de la même manière les 2 et s'unissent, à dire le monde caché et le monde dévoilé, la Bina et la Malchut s'unissent. Lorsque ces 4 lettres s'unissent, alors on a le mérite de voir se dévoiler à l'intérieur du peuple juif la Shrina, la présence divine qui est le secret de la Géoula. Donc le secret de la délivrance dépend donc de l'union des contraires à l'intérieur du peuple juif, qui sont ceux qui étudient la Torah, ceux qui dirigent la royauté d'Israël, et la Bina et la Malchut, qui font allusion donc au monde caché, au monde dévoilé, bien que je n'ai pas encore expliqué à 100% ce que ça veut dire, mais on commence à deviner. On comprend maintenant que, d'une certaine manière, les forces contraires vont tout faire dès la naissance de cette famille pour empêcher l'union sacrée qui permet le dévoilement de la présence divine
à l'intérieur de cette famille et donc sur terre, et qui permet d'arriver à la délivrance. C'est pour ça que à Satan Roked Beneinu, que les forces contraires vont danser et semer la pagaille au milieu de nous, et cette pagaille donc va s'exprimer à travers la dispute symbolique profonde entre Yosef et Yehuda, qui signifie qu'en vérité, que les deux aspects du peuple juif, la dimension terrestre, malchoutite, politique, et la dimension spirituelle, n'ont pas pu s'entendre, et c'est comme ça que finalement, l'histoire juive commence avec une déchirure, avec une impossibilité d'unir la synagogue et l'État, et cette désunion entre la synagogue et l'État va entraîner toutes les catastrophes de l'histoire. Finalement, contrairement à ce qu'on enseigne dans l'histoire, la Révolution française a commencé dans Parshat Vayeshev des millénaires avant, lorsqu'il y a eu la séparation entre la synagogue et l'État, c'est-à-dire entre Yosef et Yehuda. La Révolution française dans l'histoire ne va que être une reproduction non juive d'un système fondamentalement, on pourrait dire, thoraïque, dont la Torah parle, et le peuple juif est né, on pourrait dire, de cette séparation entre la synagogue et l'État. On peut le voir déjà avant même dans l'origine avec Caïn et Hével. C'est juste de l'esprit et Caïn. C'est vrai que de toute façon ça avait commencé encore plus avant la séparation entre Caïn et Abel, donc c'est toujours la même notion, mais disons que la Torah va se focaliser sur l'histoire d'Israël qui, lui, étant, on pourrait dire, le microcosme des peuples, va être le porteur de ce problème. Et finalement, on comprend pourquoi, d'ailleurs, comme le disait, on m'a rapporté, je l'ai pas entendu moi-même, mais que, comme on le disait au nom de Manitou, qu'il revenait constamment sur cette notion-là, que finalement, la seule différence entre les nations et Israël, c'est que nous, on sait qu'on est en exil, mais eux ne le savent pas, mais que toutes les nations sont en exil, parce qu'en vérité, le peuple juif étant le microcosme de l'histoire, simplement que nous, on vit d'une manière visible ce que l'humanité entière vit d'une manière invisible. Et le problème fondamental de l'humanité, c'est la séparation entre Yosef et Yehuda. C'est pour ça donc que chez nous, c'est mis en évidence d'une manière extraordinaire, et donc de la réparation chez nous de ce problème dépend la réparation du monde entier. Donc la délivrance d'Israël, c'est la délivrance du monde entier. Lorsque Yehuda et Yosef feront la paix à l'intérieur de nous, automatiquement la paix se répandra dans le monde entier. Au Shalom Bimromav, qu'on pourrait comprendre quand tu feras la paix en haut, c'est-à-dire dans le peuple juif qui est en haut, où il y a assez shalom, aleinu val kol Israël, etc., mais dans le sens de que ça se propage après dans les dimensions du monde entier. Donc, une fois qu'on a compris cette notion-là, on va essayer de mieux comprendre maintenant c'est quoi les deux et. Parce qu'apparemment, qu'est-ce que les deux et sont différents du Yud et du Vav? On explique que le Yud et le Vav, c'est les deux dimensions de Yaakov, c'est déjà plus facile. Israël, Yaakov, la dimension spirituelle, la dimension terrestre. Mais qu'est-ce que les deux et finalement viennent rajouter? Pourquoi on a besoin d'un He à côté du Yud qui est Léa, et pourquoi on a besoin d'un He à côté du Vav qui est Rachel? Ça c'est la première question. Deuxième question, peut-être la plus importante, c'est ce cassement de tête inimaginable qu'ont tous les Mekoubalim et tous les Mefarshim jusqu'à aujourd'hui, puisque le Zohar et les Ktivei du Hari Akadosh, c'est-à-dire que tous les écrits de Kabbalah disent et redisent, surtout le Zohar n'arrête pas de dire que Rachel c'est la Malchut et que Léa c'est la Bina. Comment se fait-il que le roi Yehuda sort de Léa et chez Yosef sort le Tzadik? Il y a une inversion totale. Normalement le Tzadik, le juste qui incarne le pilier spirituel, aurait donc dû sortir de Léa, qui est la Bina, qui est le monde d'en haut, et Rachel, qui est la Malchut, le monde d'en bas. Elle aurait dû donc produire Yehuda, qui est l'homme terrestre, le dirigeant, qui se tient à la tête du peuple et qui est confronté à tous les problèmes purement terrestres, même s'il doit les résoudre d'après les règles et les lois de la Torah, mais en tout cas ces problèmes sont avant tout des problèmes terrestres. Donc là il y a une inversion. Bien sûr, la plupart d'entre vous qui suivent ces cours depuis longtemps savent que forcément on a déjà parlé plus ou moins de cette notion-là, et on va la revoir aujourd'hui car elle est extrêmement importante. Comment? Abraham qui engendre Yitzhak.
Oui, mais là c'est un petit peu différent malgré tout. Ici c'est un petit peu différent comme on va le voir. En tous les cas, d'abord comprenons ce que sont Léa et Rachel, et après on pourra donc comprendre ce qui s'est passé au niveau des enfants. Léa et Rachel, donc on a expliqué, Léa c'est la Bina, Rachel c'est la Malchut. D'une manière générale, le point commun entre elles deux, c'est qu'elles sont toutes les deux féminines, toutes les deux des femmes. Quel est, d'après la Kabbalah, et aussi c'est vrai sur le plan purement terrestre, quel est le rôle fondamental du féminin? Le rôle fondamental du féminin, c'est qu'il dévoile. Pourquoi il dévoile? Parce que la graine est donnée à l'intérieur du féminin, de la femme, et c'est elle qui construit, transforme, fait naître et fait apparaître quelque chose qui était, on pourrait dire, complètement condensé, microscopique, et c'est elle qui, en vérité, a deux fonctions, de faire apparaître tous les pratim, comme on dit en français pratim, tous les détails, voilà, et de les montrer. Donc, dans la Torah, ou plutôt dans la Kabbalah, le féminin est toujours, on pourrait dire, le mot codé pour faire allusion à une qualité double, qui est la force du détail et la force du dévoilement. À la différence du masculin, qui lui incarne le contraire, qui n'est pas un défaut, mais qui est masculin. Le masculin, c'est la force du général, de voir une notion sur le plan, on pourrait dire ce qu'on appelle dans la Kabbalah makif, général, mais sans macro, exactement, pas micro et macro, très bien pour le dire en français. Donc il voit les choses de manière beaucoup plus globale, et par contre il lui manque la force du détail. De même, le masculin est beaucoup plus pnimi, ça veut dire il voit les choses d'une manière beaucoup plus intérieure, et d'une certaine manière déconnecté encore de la réalité concrète. On parle du masculin fondamental tel que la Kabbalah l'explique, et du féminin fondamental. Ça ne correspond plus toujours aujourd'hui à la réalité terrestre, parce que les hommes aujourd'hui ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus des femmes, vu la perversion et la déviation qui est celle donc des dernières générations, comme on avait expliqué aussi dans le cours de Chassidut. Mais fondamentalement, un homme est, on pourrait dire, macro et intérieur dans sa vision du monde, la femme est micro et extérieure. Ça va forcément de pair. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la réalité concrète, tu as le sens du détail. Quand tu es dans une réalité beaucoup plus théorique, tu es donc, c'est-à-dire intérieur, tu perds le sens du détail. Tout le monde comprend qu'on a besoin de l'union entre les deux. L'union entre les deux, c'est le symbole de la vie, parce que chacun seul a un défaut fondamental. L'homme, bien sûr, son défaut, c'est qu'il perd le sens des réalités. L'homme de la Kabbale, je parle. Et la femme de la Kabbale, son défaut, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de hauteur, elle n'a pas une vision suffisamment globale pour pouvoir résoudre un problème, parce qu'elle s'enferme dans le détail, et tout le monde sait que quand il y a un problème de fond, s'enfermer dans les détails, c'est finalement s'emprisonner et rendre impossible la solution au problème. Donc, du Talmud et le monde du Zohar. Après, on retrouve ces notions-là dans tout. C'est l'aspect caché de la Torah et l'aspect dévoilé, c'est le Talmud et le Zohar, etc. Tout est là. Voilà. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi Israël a besoin de Léa et pourquoi Yaakov a besoin de Rachel. C'est-à-dire que chacun a sa dimension féminine. Et en vérité, vous l'avez déjà parfaitement dit. Et je vais donner un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, on aurait vécu il y a 200 ans ou 300 ans ou il y a 500 ans, on l'aurait exprimé différemment. C'est pour ça qu'il y a Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Torah chez Birtav, ça c'est l'immuable, les principes fondamentaux. Torah chez Béalpé, dans chaque génération, les maîtres expliquent, ça veut dire réinterprètent au niveau de la parole les mêmes notions immuables selon, on pourrait dire, les exemples de la génération. Alors dans notre génération, la Torah chez Béalpé de ces notions fondamentales serait un exemple, mais celui qui me tient le plus à cœur. Le Yud représenterait la Kabbalah elle-même, les secrets de la Torah, mais sous la forme, on pourrait dire purement, de la Kabbalah et du Zohar. Le He serait la Chassidut. C'est-à-dire que la Chassidut, c'est l'expression même, le dévoilement des secrets de la Torah, de manière à ce que un beaucoup plus grand nombre
ait accès à ces secrets-là, car tout le monde sait que la Kabbalah, dans sa forme purement kabbalistique, est tout à fait, on pourrait dire, inaccessible, sauf à des initiés qui ont une structure intellectuelle propice à cela, et surtout une âme propice à cela. Tandis que la chassidoute, elle, c'est la dimension féminine des secrets de la Torah, en ce sens qu'elle va dévoiler à un plus grand nombre ces secrets, parce qu'elle va les faire passer dans une enveloppe différente qui va la rendre accessible à tous, comme l'enfant qui était une graine, une semence au niveau du Père, et qui va devenir, on pourrait dire, accessible, vivant, viable, grâce au ventre de la mère. Et donc, c'est pour ça que la chassidoute serait donc l'aspect des secrets de la Torah qui permet à un plus grand nombre d'y accéder. Et enfin, le vav et le et. Le vav serait, vous l'avez dit vous-même, toute la dimension du niglé, ça veut dire les lois fondamentales de la Torah qui permettent à un peuple de vivre sur terre dans la réalité concrète, mais sous la forme du Talmud, sous la forme du Shulchan Arour, mais ça ne suffit pas encore, parce qu'il faut après avoir une autre forme d'intelligence qui est celle du dernier, c'est comment ces notions s'appliquent dans la vie de tous les jours, dans le contexte d'aujourd'hui. Donnons un exemple simple. Le Talmud parle, dans le langage de l'époque, d'un taureau qui encorne une vache, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, il est clair que tout celui qui étudie le Talmud sait, comprend, devine que le Talmud, en vérité, à part l'exemple du taureau et de la vache, fait allusion à des principes de droits fondamentaux qui, eux, dépassent le simple cas du taureau et de la vache. Parce que ce sont des exemples qui te permettent de déduire toute la vision, l'approche juridique d'Israël face à des problèmes donc de dommages entre deux personnes. Alors maintenant, quand tu vas étudier cette chose-là dans le Talmud, tu vas pas rester coincé au niveau du taureau et de la vache, tu vas essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière, retirer le principe fondamental et l'appliquer aujourd'hui à, par exemple, un accident de voiture. Voilà. Bien que le Talmud ne parle pas d'exactement voiture. Alors l'idiot va dire, mais ça sert à rien le Talmud d'aujourd'hui puisqu'on se promène plus avec des taureaux et des vaches. Je vais dire, comprenez que ce n'est pas la peine de répondre à l'idiot, parce que c'est un idiot. Donc en tous les cas, malgré tout, il faut faire un certain effort pour pouvoir prendre toutes ces lois éternelles et montrer comment non seulement elles s'appliquent aujourd'hui, mais elles sont même en avance sur notre temps, comme on le démontre souvent. De là, on va comprendre comment sont arrivés des grands maîtres contemporains à pouvoir tirer du Talmud des lois sur des cas dont le Talmud ne fait même pas allusion dans ses rêves, comme par exemple, je ne sais pas moi, des problèmes de fécondité, de in vitro, ou savoir si telle ou telle machine on peut l'utiliser Shabbat, des choses absolument inimaginables. Savoir, voilà, les maîtres d'Israël se sont posés des questions pendant quelques temps, ça a pris quelques années. Est-ce que le four à micro-ondes, ça s'appelle cuire ou ça s'appelle pas cuire? Voilà. Et l'incidence dirait, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui c'est quel idiot qui va faire cuire un micro-ondes Shabbat? Il y a une incidence énorme. Pour un malade qui n'est pas en danger de mort, mais qui est malade vraiment, s'il est en danger de mort, on allume sans feu, mais s'il n'est pas en danger de mort, mais qu'il est très très mal au point, il a besoin qu'on lui réchauffe une soupe. En supposant un micro-ondes dans lequel, quand j'allume, il n'y a pas la lumière. En supposant qu'on a résolu le problème de la lumière. Est-ce que je pourrais, par exemple, lui faire cuire quelque chose au micro-ondes? Parce que si on dit que c'est pas vraiment la cuisson dans la Torah interdit, qu'elle parle du feu, ou de tout ce qui est de la famille du feu, peut-être que des ondes, je sais pas ce que c'est exactement, peu importe, c'est pas vraiment du feu. Bon, la conclusion est que les maîtres d'Israël ont conclu que c'était oui du feu. Mais il a fallu étudier un dossier par rapport à un cas dont il n'y a aucune trace visible dans le Talmud. Mais fort de la confiance dans le fait que les maîtres d'Israël dans le Talmud ont parlé d'une manière visible ou non de tout ce qui pourrait se passer dans l'histoire, ils ont fouillé dans le Talmud, et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à résoudre des problèmes inimaginables grâce aux principes fondamentaux cachés dans le Talmud. Alors, l'étude du Talmud proprement dit serait le vav, mais la capacité de faire sortir du Talmud tout ce qui est nécessaire dans chaque génération serait le dernier et. Donc on a retrouvé, si vous voulez, deux fois le même principe. La Kabbalah pure et dure, inaccessible, le premier est, la dévoile et l'applique à la génération. Après la Gemara, dans son aspect le plus rigide et le plus déconnecté,
telle qu'elle s'étudie dans une yeshiva, mais vient après le dernier Hé qui lui va ajuster le Talmud au monde de manière à ce que le monde puisse vivre au niveau du Talmud. Ça, c'est les deux femmes de Yaakov. Yaakov est un Yud, Kabbalah, il est un Vav, Talmud, mais il a besoin de deux épouses, Léa, la Chassida, et Rachel, la Malchut. Il lui a imposé. Comment ? Il ne voulait pas, on lui a imposé. Oui, c'est la providence qui lui a imposé. Alors justement, c'est ce qu'on va maintenant, c'est la dernière partie du cours. C'était faire la transition. Alors maintenant, le Inyan, il est comme ça. On comprend, puisqu'il s'agit de lumière, on pourrait dire de forces tellement différentes l'une de l'autre, on comprend que tout ça, c'est extrêmement difficile à gérer à l'intérieur d'une même famille, et même d'un même peuple. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est un peuple ? C'est tout simplement une famille multipliée par des milliards. Mais en tout cas, d'abord au niveau de la famille, c'est pour ça que la première famille fondamentale, qui est la famille de Yaakov, va exploser. Parce que c'est trop d'énergie contraire, c'est trop de force et de tempérament contraire à l'intérieur d'une petite cellule familiale, finalement 12, 14, 15 personnes, dans une même maison, qui doivent finalement supporter des tempéraments, des tendances complètement différentes. On le voit jusqu'à aujourd'hui, l'homme du Talmud ne supporte pas l'homme du Zohar, l'homme du Zohar regarde de très haut comme un pauvre je ne sais quoi, l'homme du Talmud, et chacun a de la suspicion pour l'autre, et finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passait dans la maison de Yaakov. Quand Yosef rentrait à la maison, Yehuda le regardait comme un je ne sais quoi, et quand Yehuda rentrait à la maison, Yosef le regardait comme je ne sais quoi. Et ça a explosé. Ça avait bien sûr commencé au niveau des mères. Les mères elles-mêmes, bien que les mères étaient à un niveau extraordinaire et qu'elles étaient prêtes à se tuer l'une pour l'autre, comme on le sait. Mais il y avait malgré tout, par la force du vécu, des tensions entre elles, car elles se partageaient le même homme. Elles, l'une pour l'autre, étaient véritablement des chassidotes extraordinaires. Là, combien de fois on voit, Rach nous explique comment elles étaient prêtes. Rachel s'est tuée pour Léa en lui donnant le code, sous la choupa. Léa s'est tuée pour Rachel. Quand elle avait un dernier enfant dans le ventre, elle a prié pour que ce ne soit pas un garçon, pour que sa sœur ait au moins 2 garçons. Toutes ces histoires, on les connaît. Donc c'est sûr qu'à titre personnel, elles s'aimaient énormément, car c'était les mères d'Israël, elles étaient beaucoup plus haut que leurs enfants d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des tensions entre elles, parce que ce soir il est chez moi, demain soir il est chez toi, comme la Torah le dit. Ça crée forcément des tensions absolument incroyables. Et malgré tout, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est cette inversion. Parce qu'en vérité, le fait qu'ils ne se sont pas entendus est lié justement à l'inversion. D'où vient l'inversion ? Alors, c'est ce que notre ami a dit. Finalement, il ne la voulait pas, ça lui était imposé. Il pensait se marier avec Rachel, et il s'est retrouvé avec Léa. Qui c'est qui a provoqué l'inversion ? On l'a déjà expliqué. C'est Lavan. Lavan a provoqué l'inversion. Lavan, qui était un homme dans le mal d'une dimension inimaginable, qui connaissait Bevada et tous les secrets, tous les mécanismes de l'existence, Lavan, lui, savait très bien ce qui allait se passer. Normalement, le plan divin, je dis normalement parce qu'on ne change pas le plan divin, mais ce sont différentes options prévues à l'avance, comme on a déjà expliqué. Si tu vas à droite, alors il y aura à gauche. Tu vas à gauche, comme ce qu'a dit Avram à Lot. Tu vas à droite, je vais à gauche. Que Dieu a déjà tout prévu. Il a différentes dispositions et il sait très bien qu'il peut se passer ça, ça, ça. Rien n'échappe à son contrôle. Mais vu de notre côté, selon notre langage à nous, ce qui était prévu... Au début, c'était Rachel qui devait donner à Yehuda, en fait. Ce qui était prévu, bien sûr, c'est que Léa épouse Esav, et Rachid le dit. Léa épouse Esav, et Rachel épouse Yaakov. Pourquoi ? 2 frères, 2 sœurs, d'accord ? Les 2 fils d'Abraham avec les 2 filles de Lavan. Pourquoi d'abord ça devait se passer comme ça ? Selon le principe fondamental que l'homme et la femme sont chacun l'un et son contraire, et c'est pour ça qu'ils se complètent, Esav, l'homme terrestre, devait épouser Léa, la femme spirituelle, Yaakov, l'homme céleste, devait épouser Rachel, la femme terrestre. D'accord ? Rachel est terrestre, comme on l'a expliqué. Yaakov, Ishtam Yoshev Ho'alim, l'homme intègre qui reste dans les maisons d'études, l'étudiant de Torah. Donc, un étudiant de Torah, il a besoin d'une femme extrêmement concrète, extrêmement les pieds sur terre pour pouvoir le ramener à un équilibre, sinon il va pourrir dans ses fantasmes.
et donc il a besoin de revenir sur terre, et automatiquement il a besoin d'une femme comme Rachel. Donc c'est clair que le mariage entre Yaakov et Rachel était un mariage fondamentalement voulu, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a D'où eu. serait sorti les 12 Par tribus de Rachel. bien sûr, évidemment, absolument, absolument. Et Léa, la femme extrêmement spirituelle, devait être la compagne, dans le sens de Tikkun, de Esav, l'homme terrestre. Et si Esav avait épousé Rachel, il serait devenu un homme extraordinaire. Pourquoi il serait devenu un homme extraordinaire? Parce que finalement, toute sa puissance, toute sa force guerrière, il l'aurait mis au service du bien et de la vérité. Et donc, il aurait été d'une certaine manière une sorte de soldat de Dieu, dans le sens de combattant du bien sur terre. Voilà. Comment? C'est David, c'est ce que voulait Yitzhak. C'est ce que voulait Yitzhak. Yitzhak voulait tenir Esav jusqu'à son mariage avec Léa. Hein, comme quand des fois on a un enfant difficile, on dit allez encore 2 ans, encore 1 an, encore on le marie et on est sauvé. C'est vrai, on voit souvent des enfants qui ont des crises d'adolescence et qui sont durs, etc. Une fois qu'ils se marient, ils se casent. Pourquoi? Parce que c'est pas des mauvais bougres, mais ils sont sauvages. Ils ont besoin, surtout dans ce domaine-là, d'être stabilisés. La femme les stabilise là où ils ont un problème, et c'est comme ça qu'après ils reviennent au bon fond qui était en eux. Et donc c'est d'une certaine manière, c'était l'intention de Yitzhak, tenir Esav jusqu'à ce qu'il se marie, et après, Baruch Hashem, tout ce potentiel va se transformer en merveille, ça sera le soldat de Dieu. Et on en a besoin dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on ne peut pas uniquement vivre d'amour et d'eau fraîche, et donc il y a des combats, il y a des défis dans ce monde, et il faut d'une certaine manière des guerriers. Et donc ça, c'était ce qui était prévu. Chacun aurait retrouvé sa place. Yaakov, se mariant avec Rachel, serait revenu à un équilibre. Esav, se mariant avec Léa, serait revenu aussi à l'équilibre. Et c'était la fin de qui? C'était la fin de Lavan. Lavan, qui est le symbole, on pourrait dire, dans le contexte biblique, de celui qui n'a aucun intérêt à ce que le monde se répare et s'arrange, parce que Lavan, lui, ce qu'il veut, c'est un monde tordu, parce que c'est le monde de Bilham et c'est le monde d'Amalek. Comme on sait, les deux élèves principaux de Lavan étaient Bilham et Amalek. Ça veut dire donc Bilham, toutes les forces, on pourrait dire, de la perversion idéologique, et Amalek, toutes les forces de la perversion, on pourrait dire, physique, concrète, puisque c'est un assassin, un tueur, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est Lavan. Il incarne... Comment? Terrestre, complètement. C'est ça, exactement. Lavan, c'est la perversion céleste. Bilham est la perversion céleste, et Amalek, la perversion terrestre. Les deux ont le même maître, c'est Bilham. C'est Lavan. Donc, on comprend très bien que Lavan, c'est véritablement le pendant de Yaakov Israël. Yaakov, le terrestre, dont l'ennemi va être Amalek. Israël, le céleste, dont l'ennemi va être Bilham. Et donc, celui qui est le makor, la source de ces deux forces négatives, c'est Lavan. Donc Lavan, c'est très bien que si la famille d'Israël est composée d'un Yaakov et d'une Rachel, d'un Esav et d'une Léa, il est cuit. Pourquoi? Parce que Yaakov marié avec Rachel va pouvoir s'opposer à Bilham, et Esav marié avec Léa va pouvoir s'opposer à Amalek. Pourquoi il faut un guerrier? Parce qu'on a Amalek sur terre. Il le savait. Comment? Il le savait ou le... Bien sûr qu'il le savait, bien sûr. Si Bilham, qui n'est que l'élève de Lavan, était un prophète qui, au niveau de la prophétie, disent nos maîtres, était du niveau de Moshe Rabbeinu, alors ne parlons pas de Lavan le maître. C'est explicite dans le Midrash que Lokam be Israël naviot ke Moshe aval beumot haolam kam zo Bilham. C'est-à-dire que le Midrash dit que Bilham était du niveau de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc tu imagines la dimension. Et ça c'est que l'élève. Donc vadaï que Lavan savait tout, mais il le voyait selon la ispakalaria du mal, selon le mal, et lui sa compréhension du monde l'amenait à refuser le modèle. Donc on avait besoin de Esav pour se battre contre Amalek. Et donc, alors je devine la question, mais si Esav avait fait tchouva, il n'y aurait pas eu Amalek, parce que n'oubliez pas que Amalek sort de Esav, Oui, d'accord? Marié. Donc parce que justement, mais en vérité, c'est pas une question du tout, parce que Élipaz, lui, était déjà né. Amalek sort de Élipaz. Peut-être que Esav aurait eu le tikkun, mais pas Élipaz et pas Amalek. Ça, c'est une réponse possible. Et deuxième réponse, c'est que de toute façon,
le Amalek serait sorti d'ailleurs. Amalek, c'est un projet fondamental qui doit sortir de quelque part. On le voit dans la Torah, c'est écrit, il y a un Macom qui s'appelle Amalek, avant même qu'il soit né déjà. Absolument. C'est des Amalekis quand il y a eu la guerre entre les rois à l'époque de Sodome. Absolument. Donc c'est sûr que Amalek fait partie du projet fondamental, et s'ils n'étaient pas sortis de Esav, ils seraient sortis d'ailleurs. Mais de toute façon, ils devaient sortir. Donc quoi qu'il en soit, on a besoin d'un Esav qui se bat contre Amalek. Donc Lavan voit, quand Yaakov arrive chez lui, Lavan sait, et c'est ça tout son ignan, il n'a pas d'autre but que ça. Il fait tout capoter comment? En donnant Léa à Yaakov. À ce moment-là, en donnant Léa à Yaakov, il va créer un déséquilibre, on pourrait dire c'est une véritable bombe atomique. C'est Hiroshima, le premier Hiroshima de l'histoire, c'est ce mariage entre Yaakov et Léa. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Esav perd la seule personne au monde qui pouvait lui faire son tikkun, c'est Léa. Et alors, après il y a eu nouveau un essai, mais c'était malgré tout, c'est pas la même chose. C'est ça exactement. Et Hachem a essayé une deuxième fois quand il a vu que Léa a été perdue pour Esav. Alors il aurait voulu comprendre, il a demandé que Yaakov comprenne, alors donne-lui Dina. Et Yaakov n'a pas compris, parce que c'est beaucoup plus difficile de lui donner, c'est beaucoup plus facile de lui donner Léa que de lui donner sa propre fille. Là aussi on apprend quelque chose. Mais en tout cas, bien sûr, on voit comment la Torah, elle attend ce tikkun, elle supplie, elle veut ce tikkun là. Comprends? Alors Rachel, elle n'a pas vraiment rendu service à l'humanité là. Puisqu'elle a donné les codes à Léa, si elle n'avait pas donné, elle, ce serait pas... Alors tu comprends maintenant pourquoi il est dit que Rachel est morte dès qu'ils sont arrivés en Eretz Israël. La question est connue, etc. Bon, c'est Ensof, on peut terminer, on peut comprendre pendant 10 heures ce cours-là, mais parce qu'il y a toute l'histoire juive là-dedans. Exactement. Pourquoi? Une des raisons qui est rapportée pourquoi Rachel est morte, parce que Yaakov était marié avec 2 sœurs. Et on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Sauf que, non, ils accomplissaient toute la Torah. La réponse est de dire, oui, mais la Torah n'avait pas encore été donnée. Mais la réponse et la question est qu'on sait que même Abraham accomplissait toutes les mitzvot, même des Rabbanan. Donc, à façon une mitzvah de la Torah. Et donc, la réponse c'est que les Avot avaient pris sur eux d'accomplir la Torah seulement en Eretz Israël. Donc en Chutz Laaretz, il avait le droit de se marier avec 2 sœurs. Mais dès qu'ils sont revenus en Eretz Israël, dès qu'il a passé la frontière, à ce moment-là, il est revenu sous le coup de la Torah. Tu as 2 sœurs et Rachel est morte. Mais la question est, et pourquoi ça serait pas Léa? Puisque si déjà ça devrait être Léa, d'accord? Alors on répond parce que justement. C'est une sorte de mida keneged. Il y a des milliers de réponses. Mais l'une des réponses, c'est que c'est une sorte de mida keneged mida, mesure pour mesure, dans la mesure où c'est elle qui a amené Léa. Justement, elle n'aurait pas dû permettre à Léa de se marier avec Yaakov. Comme ça, Léa serait restée libre pour Esav. Il y aurait eu le tikkun, etc. De quoi elle a fauté la pauvre? C'est 2 fautes. C'est qu'elle n'avait pas la prophétie de son père. Elle était absolument incapable de savoir ce que son père savait, et sans pas lui reprocher. Et en plus, elle était tellement bonne, tellement extraordinaire, cette femme-là, qu'elle s'est sacrifiée pour sa sœur Léa. Donc dans son contexte à elle, évidemment qu'elle n'a fait que du bien. Parce que elle ne savait pas à quel point Léa devait épouser Esav pour en faire son tikkun, et elle n'avait qu'une seule et unique intention, ne pas faire honte à sa sœur sous la roupa, comme on le sait. Mais d'un autre côté, selon le principe que Dieu est pointilleux avec les justes, comme l'épaisseur d'un cheveu, comme malgré tout c'est elle qui, sans le vouloir et sans le savoir, a participé à cette catastrophe d'amener Léa chez Yaakov, d'une certaine manière, quand il va falloir choisir après entre elle et sa sœur, Hachem va lui dire, écoute, c'est toi qui as amené Léa, donc tant pis pour toi, et c'est toi qui cèdes la place. Tu l'as cédé au début, tu la cèdes maintenant à la fin, et c'est elle qui est partie devant Léa. On peut se marier sans la bénédiction de son père? Oui, bien sûr. Ça change pas, parce qu'elle n'a pas eu la bracha d'Israël que Léa finalement pour ce mariage. De Lavan. Non, le père de Yaakov, oui. Il a donné la bracha à son fils pour se marier avec Rachel. Nachon. Comme il s'est marié aussi avec Léa, est-ce qu'il a pas, lui, il devait aussi savoir cette histoire que Lavan savait, que ça allait faire une catastrophe? Qui, Yaakov? Yitzhak. Oui, mais Yitzhak n'était pas là, Yitzhak était à des milliers de kilomètres. Mais il a demandé la bénédiction de son père quand même. Non, ma plutôt, jamais de la vie. Il n'a pas vu son père pendant 22 ans. En tous les cas, donc, regardez, on continue. On continue. En tous les cas, donc, ce qui s'est passé, comme on l'a expliqué, c'est donc que puisque Léa s'est retrouvée avec Yaakov, donc automatiquement,
il y a eu un double problème, c'est que Esav ne pourra pas avoir son tikkun. Après, on va essayer de récupérer le tikkun de Esav avec Dina, la fille de Léa, ça n'a pas marché non plus. Donc, Bekitsour, en ce qui nous concerne, Esav n'a pas de tikkun. Mais ce qui est beaucoup plus embêtant, ou au moins autant embêtant, c'est que Yaakov va se retrouver avec une dimension féminine dont il n'avait pas réellement besoin, et avec laquelle il va falloir composer maintenant. Et c'est cette inversion qui va maintenant tout chambouler, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Afichat Atzinorot, quand tu fais, on pourrait dire Afichat Atzinorot, quand tu fais une inversion des canaux. Et donc, normalement, si Yaakov s'était marié uniquement avec Rachel, les 12 tribus auraient dû sortir de Rachel, c'est-à-dire donc qu'elle aurait mis au monde des enfants avec la dimension Yud, c'est-à-dire Israël de Yaakov, et des enfants avec la dimension Vav, Yaakov de Yaakov, parce que dans Yaakov il y a deux personnages. Donc elle aurait mis une partie de ses enfants qui appartiennent au monde d'en haut, grâce au Yud de Yaakov, seraient été donc tous les enfants qui sont du type Tzadik, le juste, et des enfants qui sont du type Malchut, politique en bas, avec la dimension Vav de Yaakov. C'est pour ça maintenant vous comprenez pourquoi dans le nom divin, il y a deux lettres qui sont la même lettre, qui sont deux et. Parce que fondamentalement, Rachel aurait pu jouer le rôle à la fois de la Bina, à la fois de la Malchut, pas seule, mais grâce à son mari. Quand son mari se serait uni à elle, selon la dimension Israël, elle aurait mis au monde des enfants du type céleste, par exemple Yosef, et quand... Enfin, Yosef, là aussi, Yosef, entre parenthèses, d'ailleurs pourquoi tu entre parenthèses, et en s'unissant avec la dimension Vav de son mari, elle aurait mis au monde des enfants terrestres. Mais tout a été chamboulé, pourquoi? Parce que finalement, si on a bien un qui devait sortir d'elle, plus que tous, c'est le Meler, c'est Yehuda. Et elle a perdu Yehuda. En vérité, je m'arrête là. Beaucoup plus tard, non pas si beaucoup plus tard que ça, dans Parshat Vayechi, pas si beaucoup plus tard que ça, Parshat Vayechi, Yaakov va révéler à Yosef qu'en vérité Yehuda est l'enfant nishmatique de Rachel. Ça veut dire qu'ici il révèle un secret énorme dont je parle d'ailleurs au tout début du livre Une formation pour la vie, c'est que des fois tu peux avoir un enfant biologique, c'est-à-dire que physiquement il est biologique, mais il n'est pas forcément un enfant nishmatique. Les deux âmes, celle de la mère ou du père et l'enfant, ne sont pas d'une même famille. Et des fois, tu peux avoir le contraire. Tu peux avoir un enfant qui n'est pas ton fils biologique, mais il est ton fils nishmatique. C'est entre autres le secret de l'adoption. Quand tu adoptes un enfant selon des voies cachères, etc., à ce moment-là, sache qu'en vérité, tu récupères ton enfant nishmatique. Ça veut dire que cette âme-là, c'est ton enfant véritable. Pour des raisons dont seul Dieu connaît le secret, cette âme est descendue dans une autre matrice et dans un corps qui n'est pas un enfant biologique à toi, mais par la voie de la providence et de l'adoption, tu récupères en vérité ton propre enfant. Ah, c'est un des grands secrets de la Kabbalah. Et donc en vérité, l'âme de Yehuda aurait dû naître dans le ventre de Rachel. Parce qu'il pensait à ça. Mais, parce que, évidemment. C'est dans sa marchava quand il a fait. Aussi. Non, ça c'est Yosef, c'est autre chose. Non. J'en supplie. Donc, mais indépendamment de sa pensée, c'était pas sa pensée c'est sur Yosef. Mais indépendamment de ça, par le biais des familles d'âmes, une âme comme celle de Yehuda, Bevadaï qu'elle appartient à Rachel, puisque Rachel est appelée la Malchut, la royauté. Seulement à cause de l'inversion et des déviations, c'est-à-dire que on pourrait dire, il y a des comme dans la route, quand il y a des travaux ou des accidents, alors on fait dévier les voitures. Il y a eu, Lavan a créé des déviations, et les âmes ne passent plus par les mêmes endroits. Et l'âme de Yehuda, au lieu de descendre dans le ventre de Rachel, est descendue dans le ventre de Léa. Mais c'est comme des aiguilles justement. Maintenant, et dans le corps de Léa. Maintenant, Yaakov va révéler ce secret à Yosef,
quand il va lui dire, et justement avant sa mort à lui, il lui révèle qui est Yehuda, de Bérémez, comme pour dire, tu sais, je m'en vais maintenant, je vous en supplie mes enfants, que la vieille querelle entre vous ne renaisse pas, je vais te révéler qui est Yehuda. Yehuda est ton vrai frère, pas seulement par le père, même par la mère. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est deux mères différentes, je vais t'expliquer. Et il lui dit, Bérémez, tu sais pourquoi ta mère Rachel dit Yaakov à Yosef, je l'ai enterré à la sortie de Jérusalem, en chemin, Bethléem, et non à Hebron avec moi, parce que quand Nabuchodonosor exilera mes enfants en Babylonie, en Irak, il les fera passer, en sortant de Jérusalem, il les fera passer par Bethléem, juste à côté du caveau de Rachel, et à ce moment-là, Rachel pourra prier sur eux pour qu'ils puissent revenir vite de l'exil. Effectivement, ils n'ont été exilés que 70 ans. Voilà ce que Yaakov révèle à Yosef. Mais, les commentaires posent la question, mais ça va pas cette explication-là? Nabuchodonosor a exilé Yehuda. C'était le royaume de Judée. Yehuda est un enfant de Léa. Donc ils auraient dû passer par Hebron. De là la réponse merveilleuse des commentaires. De là tu vois que Yaakov a fait une allusion à Yosef comme quoi Rachel était la mère de Yehuda. Et à ce moment-là, quand Yosef a entendu ce secret-là, c'est ce qui lui a permis justement de véritablement respecter son frère Yehuda. Il a compris qu'il était son frère, non seulement par son père, mais par les âmes aussi. Pas demi-frère. Mais donc, normalement, véritablement, il aurait dû naître chez Rachel, mais ça a causé donc... Alors, Yaakov lui-même va attendre tellement d'années avant de révéler ce secret à Yosef. Premièrement, parce qu'il se peut que lui-même ne l'a pas compris tout de suite. Il l'a compris que vers la fin de sa vie, parce que ce sont quand même des hauts niveaux de perception. Et deuxièmement, parce que peut-être qu'il se disait que, bon, de toute façon, la querelle entre eux est tellement forte que de toute façon, c'est rien que je lui dise, il ne me croira pas. Il va dire, je dis ça pour mettre de la pommade, etc. Mais au moment de sa mort, on a tendance à plus croire un homme, on est dans un état beaucoup plus, on pourrait dire, d'écoute. S'il le dit ça, à ce moment-là, les enfants vont l'écouter. En tous les cas, on comprend de là quelque chose d'assez extraordinaire. Que d'un côté, donc, il y a eu une sorte de cassure qui a été provoquée donc par ce que Lavan a fait. D'un autre côté, on voit qu'il y a des liens énormes entre eux. Et c'est ce qui va donc expliquer par la suite donc toute la marloquette, toute la difficulté, toute la guerre entre Yosef et Yehuda. Mais comme donc la guerre entre Yosef et Yehuda provient du fait justement qu'il y a eu donc des inversions, des déviations, des complications dues au fait que les hommes et les femmes ne se sont pas retrouvés à la bonne place. Et donc comme ils n'ont pas été à la bonne place, automatiquement ça a créé des problèmes au niveau de leurs enfants. Mais d'un autre côté, comme fondamentalement dans l'essence, au niveau des âmes, il s'agit d'âmes sœurs, comme on l'a vu au niveau de Yosef et Yehuda, c'est pour ça donc qu'à moyen long terme, le tikkun est tout à fait possible, parce que fondamentalement, il s'agit d'une seule et même chose. Donc on a compris énormément de choses au niveau des problèmes qu'on voit dans la Torah. Et maintenant, si on essaye, pour terminer, par rapport à nous, c'est exactement le même problème. Puisque En Chadash Tachat HaShemesh, et tout l'intérêt, tout le but d'étudier la Torah, c'est uniquement son application concrète dans la réalité quotidienne. Aujourd'hui, c'est clair qu'on vit exactement le même problème. Le Ham Israël est coupé en 4 ou est coupé en 2, peu importe. Les religieux d'un côté, les non-religieux de l'autre, les célestes d'un côté, les terrestres de l'autre, les théoriques d'un côté, les pragmatiques de l'autre, la droite d'un côté, la gauche d'un côté, etc. Et donc c'est cette même coupure qui se revoit à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux. Et à l'intérieur du monde religieux, il se divise encore en deux, et encore en deux, et encore en deux. Finalement, c'est le fameux 2 bêtes de Bereshit. Tout commence par un 2. Maintenant, le mot bête, la lettre bête, qui est la première lettre de la Torah qui nous indique qu'il va y avoir donc un conflit entre deux tendances durant toute l'histoire, c'est aussi disnomètre, la première lettre du mot bracha, bénédiction. Comme pour dire que ce conflit est aussi source de bénédiction. Pourquoi ce conflit est source de bénédiction? Parce que quand on arrivera justement du milieu de ce conflit à retrouver l'unité, ça va amener une bénédiction inimaginable. La preuve, c'est que là, chaque fois que la Torah parle de bénédiction, elle parle de l'union entre le masculin et le féminin. Ça veut dire deux contraires qui s'unissent. Lorsque deux contraires s'unissent, c'est ça ce qui amène la bénédiction dans le réceptacle uni.
c'est-à-dire celui qui est composé donc de deux contraires. C'est pour ça que nos maîtres disent Lo matza akadosh baruch kli amarzik bracha ela ashalom. Dieu, quand il a cherché parmi tous les réceptacles qui existaient, quel était celui qui pourrait véritablement être le réceptacle de la bénédiction, il a trouvé le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est l'union des contraires. Comme on le sait, le shalom, c'est l'union entre le feu et l'eau, entre la droite et la gauche, entre le ciel et la terre, l'union entre les contraires. Donc, lo matza kadosh baruch kli amarzik bracha ela shalom. Dieu n'a trouvé comme réceptacle à la bénédiction que le shalom selon la définition des maîtres, qui est l'union des contraires. Donc finalement, si un homme veut effectivement la bénédiction, non seulement il doit se garder d'accentuer la distance avec ce qui lui est différent, et à combien plus forte raison qu'il doit faire attention de ne pas partir en guerre contre ce qui lui est différent. C'est-à-dire que si un homme repousse, rejette et va jusqu'à se battre contre ceux qui sont différents de lui, à ce moment-là, finalement, le plus grand mal qu'il fait, c'est à lui-même, parce que dès l'instant où il rejette la différence, il se déconnecte de la bénédiction. D'une certaine manière, peut-être, sans rentrer trop dans les détails, c'est peut-être ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le monde, où on voit qu'il y a je ne sais pas si c'est une chute de la bénédiction, parce que je ne pense pas que c'était avant une bénédiction, mais en tout cas une chute économique inimaginable, une chute matérielle fabuleuse dans le monde entier. Et c'est clair que ça survient à un moment où il y a tellement, on pourrait dire, de tension entre les contraires, de tension entre les différences, et sans doute on pourrait dire que cette chute économique est liée à un certain niveau à l'extraordinaire tension qui existe entre les deux mondes, entre le monde oriental et le monde occidental, et que on pourrait dire c'est poussé de plus en plus à l'extrême, chacun se radicalise de plus en plus dans ses retranchements, et donc automatiquement, lorsque les contraires n'ont plus aucun moyen de dialoguer et de communiquer, automatiquement toute la calcala, toute l'économie, toute la matérialité du monde s'écroule, parce qu'il n'y a plus de réceptacle d'une certaine manière. Bien que ce que je dis, je le dis avec 1 milliard de parenthèses, parce que c'est beaucoup plus faux que vrai, mais il y a un petit peu de quelque chose, quoi qu'il en soit. Quand je dis c'est beaucoup plus faux que vrai, parce que de toute façon au niveau des nations, c'est pas les mêmes principes que nous. Mais disons que ce qui se passe au niveau des nations serait, si déjà je le dis de manière juste, serait le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chez nous. Dans la mesure où chez nous, d'une certaine manière, la coupure entre les différentes tendances est de plus en plus grande, ça veut dire qu'il y a une radicalisation de plus en plus forte des tendances, et que la droite, et que d'une certaine manière, je veux dire, les positions sont de plus en plus fortes, puisque on sait très bien que sur le plan politique et social, les tendances s'éloignent de plus en plus. Sur le plan social, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Sur le plan politique, ceux qui ont le pouvoir, la tendance qui est au pouvoir est devenue de plus en plus dure vis-à-vis de l'autre tendance, au point de la détruire même physiquement, comme dans le Gush Katif et d'autres. Et donc, comme on pourrait dire la mésentente entre les tendances est de plus en plus grande, et c'est pour ça qu'il y a donc une perte de bénédiction dans le monde, et ça peut aller jusqu'à rejaillir au niveau d'une économie mondiale où tout s'écroule. Donc en tous les cas, à notre simple et unique niveau, puisque finalement, Chayav Kol Adam Lomar Bishuli Nivra Olam, chaque homme a le devoir de dire le monde a été créé pour moi, ça veut dire ne pas croire que ça ne dépend que des autres, ça dépend aussi de moi. Commencer d'abord par rapport à soi-même, à accepter de vivre avec des gens différents, de comprendre la différence, de l'accepter, de la respecter, même de l'aimer. Parce qu'en vérité, si j'arrive à m'unir à ce qui m'est différent, c'est ça la source de la bénédiction, tant pour moi que pour l'autre. Il faut le rechercher alors. Il faut pas le fuir en tous les cas. Le rechercher, sauf si tu sens que tu en as la force véritablement. Qui cherche à se marier, elle a intérêt à rechercher le contraire.
de toute façon, si c'est un mariage providentiel, Hachem lui amènera son contraire, ça c'est clair. Comme je dis toujours, je m'occupe un petit peu de Shalom Bayit, je dis toujours, ça dépend si je sens s'ils ont le sens de la plaisanterie ou pas. Mais quand des fois ça arrive comme un jeune couple candidat au mariage vient, etc., ils essayent de me convaincre à quel point ils sont faits l'un pour l'autre, d'accord? Alors ils attendent que je leur dise vraiment au Mazel Tov, alors et généralement c'est pas ce que je dis. S'ils ont le sens de la plaisanterie, alors je leur dis, vous m'avez expliqué toutes les raisons pour lesquelles il fallait pas se marier. S'ils ont le sens de la plaisanterie. Parce que la pire des choses qui puissent arriver dans un jeune couple, enfin des candidats au mariage, c'est de chercher en vérité à se forcer à voir, à se ressembler. Je le dis exprès, voilà. Alors que c'est faux. C'est faux. De la même manière, quand un couple vient et te dit, voilà, il est comme ça, et elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, etc. Et alors la conclusion, s'ils ont le sens de la plaisanterie, de dire, vous m'avez exposé toutes les raisons pour rester ensemble. Parce que c'est ça, fondamentalement, le mariage, puisqu'on c'est lié au cours d'aujourd'hui, puisque de toute façon, on parle aussi de mariage. Voilà. Absolument. Parce que, en vérité, il y a une raison très profonde à ça au niveau de la Kabbalah aussi, pourquoi justement la différence extérieure, elle est signe de ressemblance intérieure. Donc en vérité, c'est pas exactement ce que je dis non plus. C'est pas que ce qui est différent doit s'assembler. Ce qui est visiblement et réellement différent, mais visiblement au niveau de l'extérieur, peut être en vérité très 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 proche à l'intérieur, et c'est fini pour aujourd'hui.